Salut et bienvenue dans cette vidéo. Vous souhaitez peut-être avoir et créer un jardin japonais chez vous, ou plutôt dans votre jardin, voire même sur votre balcon. Et pour avoir une ambiance japonaise, il vous faudrait savoir les éléments qui constituent un jardin japonais. Alors regardez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vous ai sélectionné 7 éléments qui vont vous permettre de constituer un jardin japonais. Et vers la fin de la vidéo, on parlera plus en détail des plantes que vous pouvez mettre donc pour un jardin japonais, comme par exemple les bambous, les arbres et les arbustes que vous pouvez installer pour garder cette ambiance donc japonaise. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez en apprendre davantage sur l'aménagement de jardin et aussi donc pour savoir quoi planter chez vous. Bref, on va commencer tout de suite avec le premier élément qui est le minéral, c'est-à-dire les pierres de petite et de grande taille ainsi que le gravier. Car oui, dans un jardin japonais, il y a des pierres qui sont en général mises en nombre impair, c'est-à-dire 3 pierres les unes à côté des autres, ou 5 pierres, pour avoir donc une disposition plus harmonieuse. Ça va permettre aussi d'éviter la symétrie dans le jardin. Pour trouver des pierres, donc je vous conseille d'aller à une carrière pas loin de chez vous, et essayer d'avoir donc des pierres qui sont trouvées, on va dire, localement. Ensuite, donc dans le minéral, on va trouver aussi du sable et du gravier, qui lui est souvent donc ratissé, pour créer donc une ambiance et des formes. Et en fait, ça permet donc de créer, on va dire, des formes de mouvement d'eau, le fait donc de ratisser le gravier. Le deuxième élément qu'on va trouver, ça va être des éléments d'eau, comme par exemple une fontaine que vous allez pouvoir mettre dans votre jardin. Si vous avez peut-être un petit jardin, ça peut être pratique. Ou alors, pourquoi pas faire un bassin ou même une petite cascade en circuit fermé, où l'eau va remonter et redescendre donc en circuit continu. Et donc si vous n'avez pas l'espace et le budget, vous pouvez très bien prendre un petit bassin que vous allez donc enterrer et recouvrir donc avec des petites pierres, des galets par exemple, et aussi des plantes aquatiques. Ensuite, donc le quatrième élément, ça va être des objets divers, comme par exemple des lanternes en pierre, des statues, comme un Bouddha, un temple en pierre par exemple. On va trouver aussi tout ce qui est objet sonore qui va faire du bruit, comme des carillons. Ça va donner donc une belle ambiance dans votre jardin, lorsqu'il y aura du vent par exemple. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour pour les objets. On passe à la quatrième qui est d'avoir donc des palissades en bambou ou faire donc une clôture en bambou. C'est vrai que dans les jardins japonais, le bambou est très utilisé comme élément décoratif et aussi donc pour cacher un vis-à-vis ou structurer le jardin, car en plus il s'agit d'un matériau écologique et qui se développe très rapidement. Donc ça peut être vraiment pratique si vous souhaitez par exemple cacher un vis-à-vis ou vous cacher de vos voisins avec. Et en plus donc le chaume du bambou est très résistant. Donc une fois votre clôture faite, elle devrait donc résister pas mal aux intempéries pendant au moins 5 à 10 ans. En cinquième position, on retrouve les chemins en pierre, ou plutôt une allée en pas japonais. Alors là, le plus souvent, vous allez pouvoir les faire en pierre, donc avec de la pierre naturelle. Et il faut donc que ça fasse le plus naturel possible. Donc même si elles sont irrégulières, ça sera parfait. Vous pouvez sinon pourquoi pas faire avec des pas japonais en bois. Mais bon, ça durera moins longtemps donc dans le temps. Ça peut être une alternative à la pierre. Et aussi donc ça peut glisser donc par temps de pluie ou si le bois donc est humide. Donc par exemple si vous avez une allée à faire, ça sera parfait de la faire en pas japonais. Et autour donc pourquoi pas mettre du gazon. Ça fera davantage ressortir les pas japonais. Le sixième élément qu'on va retrouver, ça va être les ponts en bois. Mais bon, là j'avoue que c'est un autre budget. Pour pouvoir faire un pont, déjà il vous faudra un bassin. Et surtout donc l'installation et le prix du pont qui peut être vraiment très onéreux. Donc c'est peut-être pas le premier élément à privilégier. On arrive maintenant au dernier, donc qui sont les plantes japonaises. J'avais fait là-dessus une vidéo que je vous mettrai en description sur les plantes donc qu'on peut trouver dans un jardin japonais. Peut-être que j'en referai une autre plus complète car celle-ci donc elle commence à dater. Mais bon, pour faire simple, donc on va retrouver dans un jardin japonais bien entendu les érables du Japon. Donc là on a plusieurs variétés ainsi que plusieurs feuillages et coloris différents. On va aussi retrouver les bambous, que ce soit donc des bambous traçants ou des bambous cespiteux donc qui vont rester on va dire là où ils sont et qui vont pas trop s'étaler. Après en arbuste on va retrouver aussi des rhododendrons, donc tout ce qui est plantes de terre de bruyère. On va aussi retrouver pourquoi pas des buis taillés en boule et bien entendu sans oublier la taille en nuage, plus couramment appelée les niwaki. Donc là vous allez pouvoir tailler en plateau par exemple des ifs, un pin sylvestre, voire même des juniperus qui seront parfaitement adaptés à la taille en nuage. Bien entendu ça prendra plusieurs années avant d'obtenir un résultat comme celui-ci.
mais bon, ça vaut le coup d'essayer. Ensuite, pour les arbres, on va retrouver le fameux Magnolia, qui va avoir une très belle floraison au printemps. Et aussi, donc très connu au Japon, le cerisier du Japon, pas très compliqué à retenir. Celui-là aussi a des très jolies fleurs roses au printemps. Donc c'est vraiment un arbre à conseiller. Donc voilà, si vous souhaitez en savoir plus peut-être sur les végétaux, regardez cette vidéo qui s'affiche en haut à droite. Je pense donc que j'ai fait le tour des éléments qui caractérisent un jardin japonais. Si vous en voyez d'autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dites-moi aussi lequel vous avez préféré. Et aussi, très important, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo si la vidéo vous a plu et vous a été utile. Ça me fait toujours super plaisir. Comme d'habitude, je lis tous vos commentaires et c'est toujours un plaisir. Moi, je vous dis à la prochaine, j'espère. Ciao!